Bonsoir. Dans le cadre des états généraux des filières de l'industrie, hier a été lancé le premier comité stratégique de la filière numérique. Cette réunion, elle s'est déroulée dans les locaux d'Alcatel-Lucent, c'est à Nozay. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, et Fleur Pellerin, on l'évoquait hier, la ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, sont venus à la rencontre des acteurs du domaine numérique. Aurélie Colombel. C'est sur l'une des plus importantes plateformes de recherche du groupe Alcatel qu'Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin ont été reçus hier. Au pas de course, ils ont pu découvrir les dernières recherches en termes de transmission optique ou les nouvelles générations de routeurs. L'occasion pour les ministres de dévoiler leur politique industrielle pour créer des emplois dans le secteur. Il y a des engagements d'ailleurs de part et d'autre. L'État investit dans le très haut débit, dans la fibre, et le secteur numérique s'engage à créer des emplois, à relocaliser de l'activité sur le sol français. Donc c'est un échange de bons procédés et tous les pays aujourd'hui qui ont résisté le mieux à la crise, c'est ceux qui ont su s'unir. Donc le secteur public s'unit au secteur privé, les grandes boîtes s'unissent aux petites, les labos publics avec les labos privés. Et c'est comme ça que pierre après pierre, nous reconstruisons l'industrie française. La commission va permettre de créer un contrat de filière, comprendre les phénomènes qui perturbent le secteur et aller vers les nouveaux enjeux du numérique. Et pour cela, tous les acteurs doivent répondre à l'appel. Tous les acteurs en termes de métier, mais tous les acteurs aussi en termes de représentation, c'est-à-dire les filières professionnelles, les syndicats aussi, et donc l'ensemble de ces personnes mettent sur la table les enjeux de formation, les enjeux d'emploi, les enjeux de marché pour travailler de commun. Mardi prochain, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, devrait s'exprimer sur les orientations en matière d'investissement public pour soutenir l'activité économique. Pour deux membres du gouvernement, passons à celle qui, il y a encore moins de 48 heures, était encore au gouvernement, Delphine Batho. La ministre de l'écologie a tenu une conférence de presse cet après-midi au cours de laquelle elle accuse le gouvernement d'avoir cédé à des forces économiques qui, déplore-t-elle, voulaient sa tête. Et le limogeage brusque de Delphine Batho continue de susciter bon nombre de réactions, y compris en Essonne, puisque le maire socialiste de Fleury-Mérogis n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, ce limogeage est d'autant plus grave qu'elle évince une ministre avec une vision d'avenir sur des sujets écologiques mais également économiques. En conséquence, David Derouet demande la démission du Premier ministre Jean-Marc Ayrault et il menace de saisir le Conseil constitutionnel si François Hollande ne respecte pas ses promesses de campagne. Enfin, pour empêcher que cela ne se reproduise, il propose de remettre au goût du jour la proposition de loi sur le statut pénal du chef de l'État. Delphine Batho était celle qui, dans les coulisses, on le sait, se battait pour la tenue des engagements électoraux. Ils ne le sont pas. La méthode utilisée est digne de celle qui se passait d'antan en Russie. Aujourd'hui, eh bien, je considère que c'est un échec cuisant du Premier ministre qui doit évidemment démissionner. Voilà pour David Derouet, qui, je vous le rappelle, est également le suppléant de Malek Bouti, le député de l'Essonne. Donc, Malek Bouti, réagissant également au limogeage de Delphine Batho, estime que l'accusation contre elle d'avoir enfreint la solidarité du gouvernement est une histoire, je cite, pour enfants, et que le renvoi de la ministre est le résultat de longues semaines de campagne alimentées au plus haut niveau. Fin de citation. Le mot de la fin, si je puis dire, on va le laisser à Jean-Vincent Placé. Le sénateur essonnien d'Europe Écologie Les Verts n'a pas l'intention, dit-il, de voter un budget écologique en baisse et de s'exclamer « Hollande n'est pas écolo ». Inauguration aujourd'hui du centre départemental de protection maternelle et infantile de Quincy-sous-Sénart. De nombreuses personnalités essonniennes pour lancer ce lieu de prévention et d'accueil qui assurera le suivi de bébés, de jeunes enfants, de jeunes parents, les actions de dépistage et les suivis de grossesse, entre autres. L'ouverture de cette PMI pour les usagers représente un service public de proximité pour toute la population, des plus jeunes aux mamans, ainsi que pour les tout petits. Et puis pour le personnel, c'est vrai que l'extension de ces locaux a permis d'accueillir le centre de planification. Et il y avait déjà un centre de PMI qui fonctionnait parfaitement bien. Donc pour les collègues et pour moi, c'est aussi un lieu très agréable où on peut accueillir la population dans de très bonnes conditions. C'est un engagement fort, la protection maternelle et infantile, et puis aussi
aussi la planification. Aujourd'hui, on est au cœur des quartiers avec un très bon travail tant avec la mairie que les voisins. Voilà, un travail de qualité du service public du Conseil général. Éclaircissement recueilli par Johan Garcia. 15 000 ascenseurs à rénover en France. On se souvient ces derniers mois, dans le département, des habitants ont dû rester cloîtrés chez eux, certains plusieurs semaines d'ailleurs, faute de réparation. Une campagne de prévention des pannes a été lancée. Que l'on parle d'incidents techniques ou d'actes de malveillance, le résultat est le même. Il y a de grosses conséquences pour les usagers. Une équipe est allée demander à des Essonniens d'évoquer des problèmes d'ascenseur. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Quand on allait dans un anniversaire et on était à 3-4 dans l'ascenseur et pendant le parcours, blocage et on a passé au moins 2 heures là. Ouais. L'ascenseur est resté bloqué entre 2 étages et j'ai raté mon TGV pour arriver à Massy. Oui, une fois dans mon immeuble, mais ça a été réparé dans un délai convenable. C'est-à-dire que j'ai pas de problème d'ascenseur du fait que je suis dans un pavillon. Franchement, c'est vraiment galère. Hein. Surtout quand on a des enfants âgés, en fait. Qui ont leurs courses, les pauvres, c'est pas toujours évident pour eux. Oh oui, on est resté 1 mois et demi sans ascenseur. J'ai pris l'ascenseur suivant, mais il me fallait descendre un escalier ou remonter un escalier avec ma jambe malade. Pendant 3 semaines, on n'a pas d'ascenseur. Du coup, on reste là, on prend les escaliers, on habite au 9e étage, on est obligé de prendre les escaliers. J'étais dans l'ascenseur et il y a une petite fille, elle appuie sur tous les boutons, je suis retrouvée coincée dedans. C'est pas drôle, ils mettent 2 heures avant de venir te sortir de là-dedans. Non, chez moi, les ascenseurs ils viennent d'être entièrement changés. Nous annoncions la semaine dernière la démission de Gaston Jankiewicz, le maire de Paris-Vieille-Poste. Eh bien, c'est Alain Védère, son adjoint chargé de la sécurité et des finances, qui lui a succédé lors du conseil municipal d'hier. Un autre maire, celui de hier, cette fois également député, président debout la République, a organisé une distribution de tracts au péage de Saint-Arnoux. Le but, faire prendre conscience aux automobilistes du prix des péages. Nicolas Dupont-Aignan souhaiterait que les tronçons d'autoroute déjà remboursés deviennent gratuits. Audrey Coll. Autoroute A10, Saint-Arnoux, l'un des péages les plus importants d'Europe, et le passage obligé de nombreux franciliens et essonniens pour partir en vacances. Demain, vous serez peut-être dans ces files d'attente avant de rejoindre le soleil. Aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan, député maire de l'Essonne, qui distribuait des tracts pour réclamer la gratuité des péages. Je vais vous donner un exemple. Un Paris-Bordeaux va coûter 108 € en péage. Et 129 € d'essence, ça veut dire 237 € pour une famille pour aller à Bordeaux et revenir. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui gagne le SMIC? L'autoroute aujourd'hui va être réservée aux plus aisés et les Français ne peuvent plus y accéder. Nicolas Dupont-Aignan avait déjà fait des péages un thème de campagne présidentielle. Aujourd'hui, il met en avant la nouvelle hausse des péages en février 2013 et demande le rachat par l'État de ces autoroutes au prix de vente de 2006 pour forcer la gratuité. Je propose de racheter les sociétés d'autoroutes pour pouvoir faire gratuit les tronçons d'autoroutes qui ont déjà été amortis, c'est-à-dire qui ont déjà été payés. Et laisser bien sûr les péages quand il s'agit de rembourser la construction des autoroutes. C'est comme si vous payiez un emprunt, un prêt de votre maison au-delà des 20 ans. Pendant 50 ans, c'est absurde. Cette nouvelle grogne du président de Debout la République intervient à la veille des départs pour les grandes vacances. Le 16 juillet, des annonces pourraient aller dans le sens inverse. Matignon annoncera peut-être une nouvelle taxe autoroutière. Voilà, nous allons terminer avec le joli visage de Laetitia. Apparemment non, mais si, ben voilà. La jeune Essonnienne a été élue Miss Île-de-France. Elle a 21 ans, elle habite Saint-Germain-les-Corbeilles. Elle fait une prépa pour devenir kinésithérapeute et on saura évidemment en décembre si la prochaine Miss France est une Essonnienne. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.